Milad Rousset, je suis ingénieur au CNRS. Je travaille à la Maison de l'Orient à Lyon. Je participe au chantier scientifique de Notre-Dame en apportant l'outil OpenTESO qui est développé en local. Je vais vous présenter cet outil. Donc, qu'est-ce que c'est OpenTESO? Je vais vous en parler. Dans quel cadre il a été développé, le partenaire, et comment on organise les thésaurus avec les rôles dans les logiciels. Je vais vous faire une démonstration sur les méthodes d'importer les thésaurus, comment enrichir les concepts, les aligner. Et je terminerai par l'intérêt de gérer ces vocabulaires et à quoi ça sert pour l'indexation par la suite. Donc OpenTESO, c'est un logiciel qui respecte la norme internationale des thésaurus. Il est développé à la MOM par la plateforme web sémantique et thésaurus. Et il est diffusé en open source sur GitLab. Donc c'est le même principe. Et il est intégré à la grille de services de la TGIR Humanum. Donc il y a, bien sûr, il est soutenu par de nombreux partenaires, entre autres Frantic, la Maison de l'Orient, le consortium MASA et Humanum. Donc voici en premier comment sont structurés les thésaurus dans le logiciel. Donc il est indispensable, vu le nombre de thésaurus à gérer, de pouvoir les séparer et donner des droits aux utilisateurs. Donc, c'est structuré par projet. Un projet peut contenir plusieurs thésaurus. Et sur un projet, on peut donner les droits à un ou plusieurs utilisateurs, que ce soit, il peut être admin, manager, et aussi, donc on peut séparer par projet. S'il y en a deux projets, on peut avoir une personne qui peut être admin sur un projet et manager sur un autre projet. Donc, ce qui permet vraiment de faire une étanchéité entre les projets et séparation des droits. Donc, dans OpenTESO, il est possible d'importer des RDF, donc des types ANSCOS, JSON, TARL. On peut aussi importer en CSV. Donc, il faut que ce soit un format défini, donc un format qui respecte une certaine norme avec des tags pour pouvoir les importer correctement. Et on peut aussi importer une liste des termes à plat. Donc, tout ça, c'est possible. Donc, ici, je vais vous montrer avec une vidéo enregistrée comment on gère les concepts, les aligner, comment on peut utiliser le module candidat et comment attribuer des identifiants pérennes. Donc là, au départ, il n'y a pas de thésaurus, donc il faut avoir un compte, il faut se connecter pour pouvoir gérer et importer des thésaurus. Donc là, ici, dans le module boîte à outils, on va pouvoir importer un thésaurus. Donc là, j'ai choisi le format SCOS. Après, je vais chercher un thésaurus qui respecte le format SCOS, qui est sur le disque local. Donc, une fois validé, donc on a tout de suite le nombre de concepts qui sont là-dedans. On importe, c'est très rapide, c'est déjà dans le logiciel. Donc là, on sélectionne les thésaurus et on va pouvoir naviguer dans les concepts qui sont déjà hiérarchisés. Donc là, la vue de droite permet de voir les détails du concept. Donc si je sélectionne un concept en particulier, je vais pouvoir travailler dessus. Donc là, en particulier, le statut, si je souhaite donner une association, une relation associative avec monument, donc si je valide, la relation, elle a été créée. Donc vous voyez que c'est très, très simple de gérer les concepts et de leur donner des enrichissements grâce au logiciel. Donc là, à partir de là, si je souhaite aligner ce concept, je peux rapidement utiliser les modules d'alignement. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de sources d'alignement, mais je vais aller les chercher, qui sont prévus et pré-paramétrés dans le logiciel. Donc il y a un certain nombre. Je vais choisir Wikidata, GeoNames, et je valide. Ils sont déjà disponibles pour pouvoir aligner les concepts.
Donc, si je valide, j'ai plusieurs propositions. Donc, il faut choisir les bons alignements en se basant par rapport à une petite note. Et là, une fois validé, on a un enrichissement supplémentaire. C'est qu'on récupère en plus de l'alignement les- des notes, des traductions, l'images. Donc, vous voyez, c'est déjà importé et associé au concept. Donc, on a déjà l'alignement, les traductions et la note. Et de la même manière, donc je peux ajouter un concept sous lieu, par exemple. Je vais ajouter Paris. Donc, c'est une autre façon aussi de rajouter des concepts. Et ce concept qui a été ajouté, je peux rapidement l'enrichir en l'alignant, par exemple, avec Wikidata. Donc là, je vais chercher les bons concepts. Je le valide. Et c'est pareil, j'ai aussi un enrichissement supplémentaire que je récupère. Donc, je valide, je récupère l'image qui est sur Wikidata, les traductions, notes. Et là, il me manque des coordonnées GPS. Donc, je peux aussi les récupérer par alignement automatique. Donc, je peux aller sur GeoNames pour les récupérer. Et GeoNames me renvoie les bons concepts. Je valide. Donc, je récupère les coordonnées GPS. Là, la map. En fait, là, j'ai déjà pratiquement toutes les infos qui concernent mon concept. Donc, vous voyez, c'est très rapide et très convivial pour construire et enrichir les concepts. Ici, je vous montre le module candidat. C'est une autre méthode pour ajouter des concepts. Donc là, je vais ajouter un candidat pyramide. Je vais proposer de le rajouter à la collection, une collection dans le thésaurus et à un terme générique existant. Donc là, c'est monument. Et je valide. Donc là, mon candidat est prêt. Donc là, à partir de là, on va pouvoir discuter à plusieurs sur qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, c'est quoi l'utilité de ce concept, ainsi de suite. C'est une forme de discussion à plusieurs. Après, on peut rajouter des notes pour enrichir déjà le candidat pour qu'il soit prêt à être ajouté dans le thésaurus par la suite. Donc là, je vais ajouter une note. Et là, la particularité, c'est qu'on peut aussi voter les candidats parce que ça permet de voir qui est d'accord, pas d'accord, et ça permet de faciliter son intégration. Donc là, si on a ici un récapitulatif de ce qui a été travaillé ou fait sur les candidats. Il suffit à la fin, une fois qu'on est d'accord, de ajouter le candidat dans le thésaurus ou de le rejeter éventuellement. Donc là aussi, on garde un historique de ce qui a été fait. Donc un candidat inséré, il a été signalé et maintenant il y est dans le thésaurus. Donc là, si on rafraîchit, on va voir que pyramide a bien été ajouté comme concept. Donc à partir de là, on a nos concepts qui sont disponibles en SCOS. On peut les récupérer, les exploiter, en faire ce qu'on veut. Donc là, vous voyez, on peut récupérer les SCOS qui peuvent être utilisés dans d'autres programmes. Donc de la même manière, OpenTeso permet d'attribuer des identifiants pérennes, des types ARC et handle, qui s'appuient sur des serveurs distants qui peuvent être hébergés, que ce soit sur le même serveur ou chez Humanium, par exemple. OpenTeso dispose d'un web service de type REST. Donc, c'est une API complète qui lui permet en fait d'intégrer ou d'interconnecter d'autres programmes. Donc là, actuellement, il y a tous ces programmes qui sont déjà interconnectés avec OpenTeso. Il y a OmeKS, Koa, Nuxeo, Telemeta, WordPress, Pôle document numérique. Donc tout ça, ce sont des API qui existent, donc on peut les récupérer facilement. Après, je vous montre rapidement comment exploiter ce web service dans d'autres programmes. Donc ici, c'est le cas de Koa. Donc là, je me connecte sur le serveur Koa qui a un catalogue collectif de bibliothèques.
Et on a ajouté un onglet, des widgets, en fait, qui permet de s'interconnecter avec OpenTeso. Donc là, il suffit de dire, je vais chercher dans sujet interne. Il faut valider. On a une liste de propositions. Donc, on va en choisir une ou plusieurs, comme on souhaite. Et après, on peut vérifier si ces concepts, c'est vraiment celui qu'on veut. Et là, il est relié directement au TESO. Et on peut aller voir et vérifier le contexte, l'environnement sémantique de ce concept, si c'est bon. Donc là, vous voyez que l'interconnexion se fait de la même manière, des deux côtés. Après, on peut voir l'autre concept. Et pareil, il est relié de deux côtés. Donc ici, je vous montre comment en fait l'intérêt de ce web service. Une fois que le document distant ou le programme distant est indexé avec le vocabulaire contrôlé, il est possible de rajouter dans OpenTeso une information de corpus lié, c'est-à-dire on est capable de savoir combien de concepts ou combien de références parlent de ce concept dans le programme distant. Donc là, actuellement, ça marche. Donc, on peut relier une à plusieurs corpus, pardon, un à plusieurs corpus distants. Donc là, actuellement, il y a Koa et il y a un autre programme qui est développé avec une technologie différente pour montrer que ça ne dépend pas de la technologie et c'est grâce au web service qu'on est capable de faire ça. Voilà, je vous ai mis deux adresses ici pour trouver OpenTeso et il y a toute la documentation actuellement qui est en train d'être écrite sur OpenTeso chez hypothèse.org.